Alors nous sommes arrivés d'Daf Yud Gimel de Yevamot, c'est pour le vendredi, le jour de Simchat Torah. En Hosna Haaretz, donc, on est le Kaf Gimel Tishri. Nous sommes arrivés, bien sûr, donc, à la 5e ligne, Ketzat, Potrot, Sarotehen, Bechole. Nous avons vu dans la Mishnah que quand il y a une Erva qui est mariée avec le frère, et que le frère, il a une deuxième femme, de la même façon que si ce frère est mort, son frère ne peut pas faire avec la Erva, il ne peut pas faire avec la rivale non plus. Et on a dit aussi que si Sarah, la rivale, elle va se marier avec son autre frère, et que ce frère-là, il a une autre femme, la Sarah non plus, elle est interdite, et ainsi on enchaîne tout le temps. La Gemara pose une question, d'où apprend-on cela que les rivales elles sont toutes interdites? Amar Rav Yehuda, il répond Rav Yehuda, de Amad Qara l'Isror, comme dans la Torah c'est marqué, elle n'a pas dit la tzor, les tzor avec deux resh, ça veut dire qu'il y a ici beaucoup de rivales. Ça c'est Rav Yehuda. Vient Rav Ashi Amad, il dit Rav Ashi, voilà, c'est une logique. Pourquoi la tzara est interdite, la rivale première? Parce que elle vient avec une alva. Donc si elle est interdite à cause de la alva, donc elle-même elle devient alva. Du coup, la tzara de elle, c'est une tzara alva, et ainsi de suite. Donc c'est une logique en fait de raisonnement. Après on a dit Ketzad emetohen v'chule. Après on a dit que si c'est Ervot qui sont interdites, elles sont mortes, ou elles ont été divorcées, etc. Dans ces cas-là, les tzarot, elles deviennent permises à Yiboum sans aucun problème. C'est là où la Gemara essaie de déduire. Vafilo kines ulvasof gerash. Est-ce qu'on va dire que la tzara, la rivale, elle est permise même si le Shimon qui est neftar, il a épousé d'abord la deuxième femme avant de divorcer de cette erva. Même dans ce cas-là, quand le Shimon il est niftar, on peut faire Yiboum avec la rivale. Ou minhu, la Gemara pose une question. Pourtant, c'est marqué dans la Mishnah. Dans une Mishnah, c'est marqué Shosha Ahim. S'il y a trois frères, Reuben, Shimon et Lévi. Shenai mehem nisuim shete hayot. Be'ahad nasui nochrit. Imaginons Reuben il est marié avec Rachel. Shimon il est marié avec Léa. Deux sœurs, deux frères. Maintenant, Lévi, troisième frère, il est marié avec Hannah, une femme étrangère à ces deux-là. Qu'est-ce qui se passe? Girash ehad meba'ale hayot et eshto. Si Reuven, par exemple, il a divorcé de Rachel. Après, celui qui a, donc Lévi, qui a épousé l'étrangère, la femme étrangère, il est niftar. Qu'est-ce qu'il a fait? Reuven, il a donc fait Yiboum avec cette femme-là. V'chensa hamigaresh. Donc Reuven, qui avait Rachel qui l'a divorcé, il est avec Hannah maintenant. Oumet. Après Reuven, il est niftar. Zoheshe amro. La Gemara dit, c'est là où, la Mishnah dit là-bas, she'immetun gash sarotehen mutarot. Alors la Mishnah dit, la fille d'Ur là-bas, elle dit, la conclusion, c'est dans ce cas-là qu'on dit que si on a divorcé la erva première, eh bien, les rivales, elles sont mutarot. Donc tu vois bien que, Tama digadash v'hakakines. C'est parce que Reuven, il a d'abord divorcé de Rachel. Et après, il a fait Yiboum avec la femme de Lévi qui était étrangère à sa femme à lui. C'est pour ça que, après, si lui, il est niftar, Shimon, il fait Yiboum avec elle. Mashma aval kines v'hakakines. Mais ça veut dire, si la Mishnah a bien pris ce cas-là, c'est-à-dire que si Reuven, il s'est d'abord marié avec Hannah, la femme de son frère, donc il a fait Yiboum avec elle. Et après, il a divorcé de Rachel. Je pense que s'il est neftar, on ne peut pas faire Yiboum avec la tzara. Alors comment, dans la Mishnah, on déduit que même si il a épousé et le divorce il est en deuxième lieu, ça marche aussi. Alors que là, on voit que c'est le contraire. C'est seulement s'il a divorcé d'abord que ça marche. C'est la question. Amar Rabbi Yirmiyah Tavra, Misheshanazo, Lo Shanazo. Rabbi Yirmiyah a dit, effectivement, il y a une
question, objection entre les deux Mishnayot. Celui qui a enseigné celle-là, c'est pas le même qui a enseigné l'autre. Ça va de soi. Un, Haïtana Savad Mita Mapelet, Haïtana Savad Nesu'en Areshonim Mapelim. Donc celui qui a dit que le Metata Baal, enfin, dans notre Mishnah à nous, c'est ça. Dans notre Mishnah à nous, ici, on a dit que même si il s'est marié avec la deuxième, enfin, il a fait le hiboum, et après, il a divorcé en second lieu, ça marche, eh bien, il pense, lui, que Mita m'appelle. C'est-à-dire, dès qu'il est mort, le mari, eh bien, les femmes attendent le hiboum. Et donc, c'est la mort du mari qui conditionne. Or, quand il est mort, la sœur n'était plus là, même s'il a prise en premier, avant de prendre, donc de faire le divorce, c'est permis. Alors que l'autre, il dit non. C'est le premier mariage qui compte. Vu que quand il s'est marié, c'est-à-dire quand la femme elle était mariée avec son mari, déjà, elle était destinée au hiboum, du coup, elle n'a pas le droit, tant que le divorce de cette fameuse Rachel n'a pas eu lieu, Hana ne peut pas faire hiboum avec Shimon au cas où Reuven meurt dans notre exemple à nous. Vient Rava Ama Leolam Hatanahu, je peux te dire que c'est le même Tana, seulement Vezo Ve'en Sarich le Mazok Hatana. En fait, le Tana, les deux Mishnayot, elles se complètent. Non seulement dans le cas où il a fait il a pris donc la rivale avant de divorcer de sa femme, que ça marche, que même si il a, c'est ça. D'abord, il a pris la rivale avant de divorcer la rivale, que c'est motard, et c'est sûr que s'il a divorcé d'abord la rivale et après il s'est marié, donc il a fait le boum de la rivale, c'est sûr qu'on a le droit de faire le boum à celle-là en troisième. Après, on a dit dans la Mishnah, c'est-à-dire si la herva, elle est petite, elle n'a pas fait mi'oun, puisqu'elle peut faire mi'oun, alors la rivale, on lui fait halitza, mais pas d'hiboum. Pourquoi? Parce que, comme il y a possibilité de mi'oun, c'est un mariage de Rabbanan, donc il n'est pas très fort pour interdire aussi la rivale. Alors la Gemara a dit, pourquoi? Pourquoi tu as dit, on fait halitza à la rivale, tu n'as qu'à dire à la petite de faire mi'oun, maintenant, et au moins, on peut faire carrément hiboum avec la deuxième, la rivale. Lema Messaya allait Rabbi Oshaya. Si la Mishnah n'a pas dit ça, est-ce que ça va aider ce qu'il a dit Rabbi Oshaya? Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Oshaya mima'enet lema amaro ve'ena mima'enet le zikato. Selon Rabbi Oshaya, le mi'oun il ne peut se faire que quand il y a ma'amar, c'est-à-dire quand le yavam il a fait kiddushin, elle peut dire je refuse, mais elle peut pas faire un mi'oun sur la zika, c'est-à-dire l'obligation de hiboum quand elle se présente. Or dans ce cas-là, comme il est déjà mort, c'est pas possible. Est-ce que donc notre Mishnah elle aide Rabbi Oshaya? La Gemara dit non là, Sarat elva shani. C'est différent. Ici on parle que il s'agit de la. Donc ça veut dire que je peux te dire que contrairement à ce qu'il y a des Rabbi Oshaya, une femme elle peut faire mi'oun même selon la zikat erva. Seulement ici on parle de Sarat erva, c'est à la rivale de la erva que là on a fait une xéra. Pourquoi? Détan et l'ami bal haskel. Mais ana babal motet le'aviu. Donc il est dit, on a déjà vu cette idée, que si une petite fille, elle refuse donc à son mari, donc son père, le père de ce monsieur, il peut se marier avec cette fille-là. Par contre, si une fille, elle fait refuse, mais on avec le yavam, le père de ce yavam ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi? Dès le moment où elle est tombée devant les hiboum, eh bien, même si elle n'a pas eu hiboum et qu'il y a eu refus après, elle semble comme si que pour le père du yavam, comme si c'était sa belle-fille. Alors là aussi on peut dire, c'est la même chose. Dès que il est mort, donc dès le moment où il est mort, elle semble comme Salat Bito à ce Reuven qui a donné sa fille donc qui est petite à son frère Shimon, et donc
on ne peut pas dire maintenant qu'elle peut faire Yiboum, qu'elle peut faire Me'un avec le Yavam. On passe à l'autre Mishnah. Matitin, la Mishnah dit Shesh Arayot Hamurot Me'elu. C'est-à-dire par rapport aux 15 cas qu'on a cités dans la première Mishnah, qu'on a dit donc les haïrvot, les relations interdites qui interdisent de faire Yiboum avec elle et aussi avec les rivales. Vient la Mishnah nous dit il y a aussi 6 femmes interdites, encore plus graves que celles qu'on a citées dans la première Mishnah. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres, les 15 cas qu'on a vus, elles peuvent se marier avec le frère du monsieur. Et donc il y a possibilité d'Yiboum, mais on ne peut pas faire Yiboum. Ici, il n'y a pas de possibilité que ces femmes-là interdites se marient avec le frère. Et donc du coup, comme il n'y a pas de possibilité de Yiboum, alors c'est un étranger qui s'est marié avec, eh bien la tzara, la rivale, elle est permise. C'est quoi ces 6 cas-là? Imo, sa mère. C'est-à-dire, c'est un homme, il a sa mère qui est mariée avec un monsieur. Et ce monsieur, il a 2 femmes. Sa mère et donc une autre femme. Dans ces cas-là, si le monsieur meurt, et il peut épouser la rivale, c'est pas un problème. Parce qu'il n'y a aucun lien de Yiboum avec sa mère, c'est un étranger. Donc il peut épouser, c'est ce qu'on a dit, donc sa mère, premier cas. Deuxième, Eshet a vu la femme de son père. Troisièmement, Ahot a vu la sœur de son père. Quatrièmement, Ahotome a vu sa sœur à lui de son père. Enfin, 5 et 6, Eshet Ahiv, la femme du frère de son père, de son oncle. Eshet Ahiv, mais Aviv, ou bien sa belle-sœur, donc de son frère qui est son père. Voilà les 6 cas, donc, qui sont plus graves, mais la tzara, elle est muteret parce qu'ils ne peuvent jamais se marier avec le frère de ce monsieur. Bet Shammai, la Mishnah nous dit, Bet Shammai materin hasarot la ahim. Quand on a dit, dans la première Mishnah, les 15 cas des femmes qui, elles-mêmes, on ne peut pas faire Yiboum avec, ni avec la rivale, la Mishnah nous dit ici, Bet Shammai materin hasarot la ahim. Bet Shammai permet aux rivales de faire Yiboum avec les frères, c'est pas un problème. Alors que Bet Hillel, osri. Alors que Bet Hillel, il t'a dit, c'est ce qu'on a dit dans la vie de la Mishnah, c'est celui de Bet Hillel. Maintenant, haltsu, si ces rivales les ont fait halitza, selon Bet Shammai, puisqu'ils permettent de faire halitza et ou Yiboum, pour ces menakés, elle devient halutza vrai. Et donc elle est pas souple parce que toute femme halutza ne peut pas se marier avec un Kohen. Par contre, Bet Hillel, marchéline, évidemment, parce que pour Bet Hillel, on ne peut pas faire halitza. Donc si tu fais halitza, c'est comme si que tu fais rien. C'est n'importe quoi. Donc la femme, elle reste tzara, interdite aux frères, et du coup, elle est femme libre, elle peut se marier avec un Kohen. Netia Bemo, si elles ont fait Yiboum, donc ces tzarot là, selon Bet Shammai, Bet Shammai marchéline, évidemment, si elle a fait Yiboum, après elle est devenue veuve, elle peut se marier avec une veuve peut se marier avec un Kohen. Par contre, Bet Hillel possible. Bet Hillel dit pas si elle a fait Yiboum, pour Bet Hillel, c'est une aïrva, donc c'est une relation interdite. Du coup, comme Zona, elle est interdite au Kohen. Et la Mishnah nous dit, Afalpi she'elu osrin ve'elu matirin, elu posen ve'elu marcherin. Même si on voit ici que donc dans certains cas, pour Bet Shammai c'est kasher, c'est Bet Hillel pasoul, pour Bet Shammai c'est assour, c'est Bet Hillel c'est permis. Lo nemne'u Bet Shammai melesan nashim me Bet Hillel ve'lo Bet Hillel me Bet Shammai. Ils se sont pas empêchés de faire des mariages entre des garçons de Bet Shammai avec des filles de Bet Hillel ou des garçons de Bet Hillel avec des filles de Bet Shammai. Bien sûr, Rachid explique, et évidemment, quand il y a ce problème qui se pose, Bet Shammai explique à Bet Hillel ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a vraiment une halutza, est-ce qu'il y a une tzara ou pas, pour que Bet Hillel, évidemment, ne fasse pas de péché. Et la même chose, quand il y a des choses au niveau de la tum'a, de l'impureté des aliments, ou de la pureté, là aussi, même s'ils avaient des avis contraires, eh bien, ils se prêtaient les ustensiles les uns les autres, là encore, en informant tout ce qui se passe. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Ma'etama de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai, ils autorisent la tzara, la rivale que nous, donc dans le Mishnah jusqu'à présent, on a vu que c'était interdit de se marier avec le frère. Alors, il répond, c'est marqué, la femme du Nifta,
elle doit pas être à l'extérieur à un homme étranger. Si on te dit Houtsa, Mikladeka Pnimit, si la Torah dit, donc l'Oteh, je te mets à Houtsa dehors, ça veut dire quoi dehors? Houtsa, ça veut dire, selon Beth Shammai, puisqu'ils disent, quand il y a Houtsa, Mikladeka Pnimit, ça veut dire qu'il y a une femme extérieure et une femme intérieure. Alors, une femme extérieure, c'est qui? C'est la rivale. Pnimit, c'est la Erva elle-même. Et donc la Torah dit l'Oteh à propos, donc cette Houtsa là, cette femme étrangère qui est donc la rivale, elle n'a pas le droit de se marier avec une Ishzar. Ça veut dire quoi? Donc elle doit faire les bons. Ça c'est la vie de Beth Shammai. Ah, et comment ils font Beth Hillel avec ça? Beth Hillel disent non. Ce pasuk là, ils en ont besoin pour la dracha de Rav Yehuda au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Yehuda Amar Rav, Menayin she'en kedushin tofsin bevama. Ça veut dire, si quelqu'un, il y a une femme qui est vama, donc l'anima avec un monsieur, il est niftar, elle n'a pas d'enfant, elle attend de faire yiboum avec son frère. Il vient un étranger, il lui fait Halet Mekodeshitli. Donc c'est que ça vaut 0. Il dit Shneemar, Lo tehye eshtamet ha'hutsa le ishzad. Ça veut dire quoi? Cette femme-là, le pasuk donc que Beth Shammai ont utilisé pour dire que la tsara est moteret, Beth Hillel l'utilise pour cette dracha. Lo tehye ba havaya les zar. Lo tehye les ishzar. Cette femme-là ne peut pas avoir des kedushin avec un homme étranger. Ah, Beth Shammai m'active la hous active. Ça me dit qu'il y a marqué la Houtz. Si tu dis la Houtz, c'est-à-dire pour un homme étranger. Mais là, il y a marqué Houtza, ça veut dire que c'est la femme qui est extérieure ou la femme à l'intérieur. Comme on a expliqué. Extérieur, c'est la riva. L'intérieur, c'est la femme elle-même, Erva. Ou Vetilel, qui m'a dit Houtza, qui m'a dit Houtza. Mais ils disent, mais attends, Houtza et la Houtz, c'est la même chose. Détenez à la preuve. Rabbi Nehemia Omer, il dit Rabbi Nehemia. Nous on sait qu'à chaque fois qu'il y a besoin d'un hé à la fin, d'un lamad au début d'un mot pour dire une destination, eh bien la Torah enlève le lamad, elle marque à la place. La preuve, Metana de Rabbi Ishmael, on a enseigné, Kéron, au lieu de dire les Elim, il y a marqué dans la Torah, Vayavo Elim, Elim, donc le hé à la fin, ça signe les Elim, c'est comme la direction. Ou bien Mahanaim, au lieu de dire les Mahanaim, on dit Mahanaim. Ou bien Misraim, la même chose. Au lieu de dire les Misraim, on dit Misraim. Les Devlataim, Devlataim. Les Yerushalayim, Yerushalayim. Ou la Midbar, Midbara. Hé à la fin. Midbara. Donc, tu vois bien que, c'est là les disent. Houtsa ou la Houtsa, c'est la même chose. Alors, là, on m'a dit, mais maintenant, Beth Shammai qui ont utilisé ce passage pour autoriser la rivale à faire yiboum, comment ils apprennent que si un homme il fait quelque chose avec Ivama, c'est nul? Ou Beth Shammai, dès Rav Yehuda Amar, cet enseignement de Rav Yehuda Amar, alors ils te répondent, mais les Ishzar navra. Oui, marquez les Ishzar. Zar, ça veut dire un étranger, ça vaut rien. Ah, là, on m'a dit, ou Beth Hillel n'a mis pour le les Ishzar. Eh bien, ça suffit. Selon Beth Hillel aussi, les Ishzar, ça suffit. Alors il te dit, mais tu as raison, ça suffit. Alors, Houtsa la mané, le Rabota Aroussa. Elle te dit, pourquoi la Torah a dit Houtsa? C'est-à-dire que si même, c'est pour inclure la Aroussa, la fiancée. Ça veut dire que même si, selon Beth Hillel, si une femme, elle était seulement fiancée, et après elle est devenue veuve, eh bien, elle doit faire yiboum comme si qu'elle était mariée. Donc ça, c'est le pasuk Houtsa. Il inclut, selon Beth Hillel, la Aroussa, la fiancée. Alors, Vidar et Beth Shammai. Mais Houtsa. Et tu dis, Beth Shammai, c'est marqué Houtsa, pas marqué Houtsa. Alors, le hé, c'est pour apprendre donc, le renseignement déjà de tout à l'heure, comme quoi la rivale, la tsara, elle est moteret. Et deuxièmement, Houtsa, c'est pour apprendre donc que la Aroussa aussi, elle doit faire yiboum. Alors, Beth Hillel, alors, Houtsa la mashma'anhu. Ils n'ont pas Houtsa, ils n'ont pas cet enseignement-là. Viens là-bas, il donne une autre raison. Pourquoi tu sais, Beth Shammai, ils ont autorisé la rivale
à faire Yiboum, parce que des Enesur, Hal, Essur. Parce que selon Bet Shammai, Enesur, il n'y a pas un interdit qui se rajoute sur un autre interdit. Ça veut dire, Réhouven, il avait sa fille, il a déjà l'interdiction de relation avec sa fille. Maintenant, quand sa fille, il a donné au mariage à son frère, elle s'est mariée avec son frère. Maintenant, le Eshet Ah, l'interdit de Eshet Ah ne peut pas se rajouter sur Bito. Du coup, la rivale, si Shimon il avait une autre femme, Réhouven il peut aller faire Yiboum avec ça là, puisque c'est sa fille. Elle n'est même pas considérée comme Eshet Ah entre parenthèses. Il n'y a pas de rajout, donc d'interdiction. Alors, la Gemara dit, alors, la Gemara, elle prend le cas de donc, la sœur de sa femme. C'est-à-dire, comme quelqu'un, il s'est marié, la Gemara dit comme ça, donc ce raisonnement, il est valable. C'est-à-dire, si Shimon, il a épousé, donc, par exemple, Léa. Et ensuite, Réhouven, il a épousé Rachel, qui est la sœur de Léa. Donc, dans ces cas-là, on va dire, donc, l'interdiction de Hotisha ne peut pas se rajouter sur Istihar qui était déjà. Et donc, c'est pour ça que cette femme-là, elle est pour lui complètement interdite. Et du coup, là, la Tzara, elle est muteret. Elle a Nasaha et Be'akar Nasamet. Mais si Réhouven, il a d'abord épousé Rachel. Et ensuite, Shimon, il a épousé donc cette Léa qui est la sœur de la femme de Réhouven. Ahotisha Qadim. Et donc, la Hotisha, il est avant. Et donc, normalement, si la sœur de la femme, elle est Asura, alors la Tzara aussi, elle est Asura. Comment ça se fait que Bet Shammai, il me permet de faire Yiboum avec la Tzara? Alors, répond la Gemara, Kevan, de la Atesot, Eshet Ah, Vehaïla, Sezor Hotisha, Habiala, Sa'alat, Advash, le Mokom, Sawi, Sharia. Elle était dit, dans ce cas-là, où, puisque le interdit de Eshet Ah ne peut pas se rajouter sur Hotisha, donc ça veut dire que c'est comme si maintenant, le Eshet Ah n'existe pas. Alors c'est comme si, qu'en fait, Ahot Isha elle est mariée avec un autre monsieur, et dans ce cas-là, il n'y a pas de mitzvah de faire Yiboum, et donc du coup, eh bien, la Yebama, enfin, la Tzara plutôt, elle est permise. On a dit dans la Mishnah Hal sur Bet Shammai possible. Alors on a dit comme ça, si la Tzara, la rivale, elle a fait Halitza, selon Bet Shammai, elle devient pour cela la Kohuna, évidemment. Alors que Bet Hillel disent non, puisque la Halitza ne vaut rien, elle est Kshara la Kohuna. La Gemara dit Pshita, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est évident. Si Bet Shammai dit qu'il faut faire Yiboum et elle fait Halitza, elle est sur le Kohen, et si Bet Hillel dit qu'il ne faut pas, alors évidemment elle est Kshara. Il dit non. La Pokeda Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est pour exclure la vie de Rabbi Yochanan ben Nuri. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Amar, Bo'un taqir lahem la sarot sheyocholsot ou le betebemot. Il dit, venez, on va instaurer que toutes les sarot, elles font Halitza, elles font pas Yiboum. Comme ça, donc, on est tranquille, on ne fait pas de différence. Elle m'a dit non, puisque Bet Shammai, les marchés disent non, Bet Hillel disent kasher, les tsarot, elles peuvent se marier à l'étranger, donc avec des hommes de l'extérieur sans aucun problème, il ne faut pas, donc, il ne faut pas leur faire des halitza, et après, donc, tu vas les rendre psulim pour les kohanim. Après, on a dit netia bemo Bet Hillel pour sinvcholi. Alors, le même cas, si la tsara, elle a fait Yiboum, selon Bet Hillel, elle devient des zonotes, et donc, puisque c'est assuré d'avoir des relations avec ceux-là, et donc ils sont interdits au Kohanim. Alors que, selon Bet Shammai, Nitia Bimo, si elles font Yiboum après l'autre meurt, eh ben, elle est encore un Alman, elle peut se marier avec un Kohen. Alors là, encore la Gemara dit Hatou la Malé. Pourquoi tu mais c'est encore pshita, c'est évident. Alors on a dit, c'est vrai. Aïdi de Tana, Halso, Tana, Namin, Nitia Bimo. Mais ce qu'on a dit Hassan, on a dit Nitia Bimo. C'est la même chose, on parle du même sujet. Bien, la Gemara ramené une Mishnah. Nanhata, mon avis, dans Masechet Mechila, première Mishnah. Mechila nikret be'achad asad, ou be'shnim asad, ou be'shosha asad, ou be'arba asad, ou be'chamisha asad, lo pachot ve'lo yoter. C'est marqué là-bas dans la première chaîne de Megillah que la Megillah elle peut se lire de 11, 12, 13, 14 ou 15 Adar.
Donc là-bas, on disait que normalement, c'est le 14 Adar pour les villes entourées de murailles, pour les villes normales, le 15 Adar pour les villes entourées de murailles, et pour les villages, on a autorisé à avancer au jour du rassemblement des tribunaux, soit donc le 13, 12 ou 11, ni avant, ni après, pas plus tard. Alors, sur ça, Amal et le Shakh de Rabbi Hanan, alors j'ai dit, comment ça se fait qu'on permet comme ça de faire, comme ça, celui-là il est tel jour, celui-là tel jour, ça fait plusieurs, c'est une sectorisation, des sectes différentes. Or la Torah dit, il ne faut pas faire des sectes, tout le monde, la même chose. Alors il lui dit, non, ce mot, le Tedgedoudou, c'est pas pour signifier qu'il ne faut pas faire des groupes différents. C'est pour le mot lui-même, c'est pour dire ne pas faire le Tedgedoudou, ne pas faire des blessures sur un mort. Il ne faut pas se frapper, se blesser, donc se mutiler pour un mort. Alors il m'a dit, Imkin, si c'est vraiment comme ça, les makalalo terodedo, mais titgodedo, pourquoi on dit titgodedo, c'est la forme passive, vous ne vous faites pas. Si c'est ne pas blesser, il fallait dire tegodedo. Donc tu vois bien que c'est pour ne pas faire des groupes différents. Elle m'a dit non, mais il m'a collé la reudata. Dans ces cas-là, qui t'a dit que c'est interdit de faire des blessures par un mort? Parce que si c'est pour ne pas faire des groupes seulement, alors, quoi qu'il en soit, puisqu'il y a marqué Tedgodedo, on comprend les deux. Un, de ne pas faire des blessures par un mort, et deux, ne pas faire des groupes différents. Donc, c'est la question que chacun se pose à Rabbi Hanan. Amalé, Rabbi Hanan lui répond. Pas une autre question. Ad kan lo shanit. Jusqu'à ici, tu n'as pas encore étudié autre chose avant. Ya maset psahim. C'est marqué. Maqam shna rola sot melach ba'ad psahim ad hasot osin. Voilà là-bas c'est marqué dans la Mishnah, dans les endroits où ils ont l'habitude de faire des travaux la veille de Pesach le 14 Nissan jusqu'à Hatzot, ils font. Dans les endroits où ils ont l'habitude de ne pas travailler dans la matinée jusqu'à Hatzot, ils n'ont pas de travail. Donc tu vois bien qu'il y a des groupes oui, des groupes non. Il y a c'est lui dit Amale Amin alachana esura. Dans la suite, il dit, moi je te parle des choses interdites, toi tu me dis des minhagim. Alors, voilà dans les mots. Amin al-Khanes, moi je te parle des souris. De Amar Rav Shamin Barabba, Amar Rabbi Hanan. C'est marqué, Rav Shamin, il a dit au nom de Rabbi Hanan. Les Qayyim, dans la Megillah Tesser, c'est marqué, les Qayyim Mehaporim Bizmanehem. Pour accomplir les jours de Purim en leur temps. C'est marqué en leur temps au pluriel. Zmanim had bim tekanulem hachamim. Ve'at amati min hara. Et donc, toi, tu me parles de minhagim. Alors, l'agma dit, comment tu dis là-bas à Pessah, on parle de minhag, il n'y a pas d'interdiction. Pourtant, pourtant, là-bas, c'est marqué, ils interdisent, ils les permettent. Donc, tu vois bien qu'il y a marqué aussi des interdictions. Et donc, tu vois bien que là aussi c'est pareil. Toi tu me poses de Purim, regarde dans Pesachim, là aussi il y a des minhagim différents. Donc alors qu'est-ce que tu fais avec le Tedgodedo? Amal le hatamaro et au même d'achoudinetli. Il dit non, là-bas c'est pas pareil. Quand tu vois quelqu'un ne pas travailler, tu vas pas dire que celui-là il fait une secte à part. Il n'a pas de travail. Ah, maintenant on revient. Leha bet samay matin sartahim betel osrim. Il vient Rabbi Hanan, il lui dit, voilà ici on a dit, la même chose, Bet Shammai, Materi, Natsarot, et Bet Hillel les interdisent. Tu vas me dire aussi, c'est aussi une secte donc de Bet Shammai et Bet Hillel. Répond Rish Lakish, il lui dit, mais non, mais ça va t'assou Bet Shammai kedevdehem, non assou Bet Shammai kedevdehem. Rish Lakish lui dit, non, monsieur, tu crois que, c'est vrai, Bet Shammai, ils ont pensé, c'était leur avis, mais est-ce que tu crois qu'ils ont fait comme ça? Ils n'ont pas fait comme ça. Bet Shammai, ils n'ont pas fait comme ce qu'ils ont dit eux. Ils se sont joints à l'avis de Bet Hillel, et donc c'est resté uniforme, il n'y a pas de secte ici. Rabbi Hanan dit, non, monsieur, ils ont fait comme leur parole. Et donc, comment tu fais avec ta question comme quoi le Tedgodedo? Alors là aussi, c'est pareil. Et cette notion de est-ce que Bet Shammai ils ont fait ou pas, c'est le Mahlok dans Torah Shmuel.
De Rav Omer, non, Asu Beshamay Kedevehem. Shmuel Amar, Asu ve'asu. Donc Rav, il dit, en vérité, Bet Shammai, ils n'ont pas fait comme ils ont dit. Et, donc c'est ce qu'il dit Rish Lakish. Et Shmuel a dit, non, Asu ve'asu. Comme Rabbi Hanan, ils ont fait comme ils ont dit. Donc, tu vois bien qu'il y a, donc c'est un petit peu différence. Et donc, on va dire, est-ce qu'il y a là aussi une secte, donc secte de Bet Shammai, de Bet Hillel. Donc, tu vois bien que, là aussi, c'est pareil. Rabbi Hanan, il objecte à Rish Lakish. Enfin, il n'est pas d'accord avec Rish Lakish. Alors que Rish Lakish dit, là-bas, il n'y a pas le dit Godedo, parce qu'en fait, Bet Shammai, ils n'ont pas fait comme ils ont dit.